les points de Maître Tong versus la méthode d'équilibre de Dr Tan. Comment s'y retrouver? Les points de Maître Tong, comme la méthode d'équilibre de Dr Tan, sont très populaires auprès des acupuncteurs du monde entier. Chacun ont leurs adeptes et vous vous sentez peut-être un peu perdu dans votre choix vers quel apprentissage concentrer vos efforts. D'abord, leurs points communs. Le premier point commun, c'est que les deux utilisent des points éloignés de la zone malade. Par exemple, le point Linghu de Maître Tong est indiqué pour des lombalgies basses. La zone péricarde 7,2 de Dr Tan est indiquée pour toute douleur ou inconfort du bas abdomen. Les avantages, c'est que d'abord, on n'a aucun risque d'endommager encore plus un endroit déjà en souffrance. Comme Dr Tan le disait, ne frappez pas un bébé qui pleure. Autrement dit, n'allez pas stimuler une zone déjà malade où le qi et le sang ne circulent pas bien. Le second avantage, c'est que puisque la zone malade reste sans aiguille, il est possible de la mobiliser pour tester immédiatement le résultat clinique. Le deuxième point commun, c'est que les deux utilisent des points distaux, c'est-à-dire le plus souvent situés entre les doigts ou les orteils et le coude ou les genoux. Parfois, les points piqués peuvent aller jusqu'à l'épaule, mais c'est plus rare. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de déshabiller le patient pour le piquer. Cette étape devient donc plus rapide et surtout, nul besoin d'investir dans des salles individuelles coûteuses. Les deux amènent également des résultats immédiats. C'est le troisième point commun. En effet, si le patient ressent le symptôme au moment de la consultation, il verra une amélioration dans les secondes suivant l'insertion des aiguilles. C'est une double confiance qui est instaurée ici. Celle de vous-même dans l'efficacité de votre traitement et celle du patient dans l'efficacité de son praticien. Tout cela semble merveilleux. Alors, comment choisir? Eh bien, la différence principale est en fait indiquée dans le titre. On parle des points de Maître Tong et de la méthode du Dr Tan. Les points de Maître Tong doivent être mémorisés, c'est-à-dire leur nom, leur localisation, leur indication, leur technique de poncture. Cela fait beaucoup à mémoriser, surtout que certaines indications comprennent une combinaison de plusieurs points. L'autre inconvénient notoire, c'est que nous restons limités au nombre de points que Maître Tong a découvert. Comme beaucoup de grands maîtres, il s'est malheureusement éteint, ce qui restreint notre pratique. La méthode de Dr Tan, c'est tout le contraire. Il n'y a presque rien à mémoriser, seulement la logique de la méthode. Une fois appliqués, les points se révèlent à nous, parfaitement adaptés au patient et à sa condition. Donc non seulement le raisonnement nous offre des points pour l'indication souhaitée, mais en plus, il nous donne les clés de compréhension de comment piquer le ou les points pour obtenir le meilleur résultat. En suivant la structure inhérente à la méthode d'équilibre, chaque millimètre du corps devient alors potentiellement un point d'acupuncture super efficace. Les options de traitement sont donc presque infinies et cette souplesse permet de toujours retomber sur ses pattes, même si le point que l'on avait envisagé n'est en fait pas piquable pour toutes sortes de raisons. Enfin, ce qui est primordial pour moi, c'est de prendre plaisir à pratiquer. Je n'ai jamais aimé apprendre des listes de points par cœur. Je préfère m'amuser à trouver des points. Alors, comme disait Dr Tan, c'est comme jouer au sudoku. Alors, entre les points de Maître Tong et la méthode de Dr Tan, j'ai fait mon choix. Et vous ?